Combien de couleurs vois-tu ici? Si ta réponse est 3, tu n'as pas tort. Tu penses que c'est 17? C'est possible. Bien que l'image soit devenue virale tout récemment, l'explication de ce mystère est vieille d'au moins 1 siècle et demi. Elle a été découverte par un professeur autrichien de mathématiques et de physique, Ernst Mach. Il a remarqué que l'on peut facilement distinguer des couleurs similaires légèrement contrastées, lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Lorsque tu les sépares, la différence est à peine perceptible. Le professeur pensait que cela avait quelque chose à voir avec la construction du globe oculaire et le tissu dont est constituée la rétine. Le phénomène des bandes a été baptisé bande de Mach, en son honneur. Des années plus tard, lorsqu'il disposait d'une meilleure technologie, les scientifiques ont constaté que le professeur avait raison dans le fond. Ta rétine est similaire à un écran de cinéma. Elle capte la lumière qui est projetée à travers la pupille. Les récepteurs sont partout sur cet écran. Certains d'entre eux sont plus actifs sous une lumière vive et envoient toute une série de signaux au cerveau. Lorsque 2 cellules envoient des signaux similaires, on peut penser qu'il s'agit de la même teinte. Les nerfs essaient de résoudre ce problème. Ils envoient des signaux plus forts pour rendre la différence plus évidente à la frontière des différentes couleurs. Ton cerveau remarque alors une frontière plus claire. Cela explique pourquoi tu peux voir la différence entre des teintes similaires lorsqu'elles se trouvent l'une à côté de l'autre. La transition entre les couleurs peut ressembler à une couleur distincte. Certaines personnes ne peuvent pas voir la différence entre des couleurs contrastées dans une image en raison de la façon dont leur cerveau est construit. Les capacités de reproduction des couleurs, la luminosité et le contraste de l'écran de ton ordinateur portable ou de ton smartphone jouent également. Et puis il y a aussi le niveau et la qualité de l'éclairage dans ta maison ou ton bureau. De plus, tu n'as pas la même compétence de vision et de filtrage de la lumière que ton voisin. Tu as également un niveau unique de densité de pigments qui affecte la façon dont tes yeux absorbent la lumière. Tu peux même avoir plus que les 3 types de cellules coniques habituelles et voir plus de couleurs que les autres. Et certaines personnes sont plus affectées par le phénomène des bandes de Mach que d'autres. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse correcte au nombre de couleurs que contient une image. Parfois, l'incertitude peut faire que des personnes différentes voient une même chose différemment. La robe qui était en quelque sorte dorée et blanche, bleue et noire, bleue et blanche et bleue en même temps est devenue un véritable phénomène. La photo a été prise avec un téléphone portable dans un éclairage vraiment bizarre et surexposé. On ne peut pas dire si elle a été prise à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui signifie qu'on ne sait pas si c'est une lumière artificielle ou naturelle. On ne sait pas si la lumière éclaire la robe par devant ou par derrière. Si elle était rétroéclairée, il devrait y avoir une ombre. Des parties de la robe elle-même étaient dans l'ombre. Cette ombre se reflétait sur la robe elle-même, ce qui compliquait encore plus les choses. Compliqué, hein? Je me suis fait avoir aussi. Quand ton cerveau n'a pas assez d'informations, il comble les lacunes en faisant ses propres suppositions. Il les fait surtout en se basant sur ce qu'il a vu ou connu précédemment. C'est pourquoi ton cerveau peut faire une supposition sur les conditions d'éclairage et celui de quelqu'un d'autre une supposition totalement différente. Les gens qui pensaient qu'il y avait une ombre ont vu la robe blanche et dorée. Idem pour ceux qui pensaient qu'elle était dans la lumière naturelle. Les ombres et le ciel bleu surchargent la lumière bleue et font paraître les choses jaunâtres. Oh, et le vendeur de la robe a officiellement confirmé qu'elle était noire et bleue. Et qu'elle avait été vendue dans les 30 premières minutes d'ouverture le lendemain de la diffusion virale. Quelques années plus tard et pour les mêmes raisons, un nouveau débat sur la couleur des baskets rétro a eu lieu. Sont-elles bleu canard et grises? Ou peut-être rose et blanche? Tu ne peux pas être sûr avec une étrange qualité d'appareil photo, un flash et un éclairage bizarre. En zoomant sur l'image, tu peux voir que la main est anormalement bleue. Selon la sensibilité de tes yeux à la lumière et la façon dont ton cerveau comble les lacunes de l'information visuelle, les baskets peuvent te sembler vraiment différentes. En réalité, elles se sont avérées être roses et blanches. Oh! Ces fraises te semblent-elles rouges? En fait, elles sont grises et vertes. L'image a été vidée de tout rouge. Ton cerveau te le montre quand même, grâce à ce qu'on appelle la constance des couleurs. Ton cerveau peut parfois ignorer les informations provenant de la couleur de la lumière. Il sait comment sont les fraises, et il sait aussi qu'elles sont censées être rouges. Donc il t'aide à les voir comme ça. Lorsqu'un astronaute a posté une photo de dunes de sable, les internautes ont pensé qu'il s'agissait de fosses et non de collines. Ce n'est que lorsqu'ils ont retourné l'image que les gens ont pu voir des dunes avec des formes indéfinies. Il s'avère que ton cerveau pense que le soleil est dans la position 1 heure. Ça veut dire qu'il est censé projeter des ombres depuis le haut et à droite. En réalité, il projetait des ombres depuis le haut à gauche. Donc le retourner rend les choses plus normales pour ton cerveau.
Combien de points noirs peux-tu voir sur cette image? Il y en a 12. Mais la plupart des gens ne peuvent pas les voir tous en même temps. Tous les points sont parfaitement visibles, mais tu peux voir chacun d'entre eux uniquement lorsque tu le regardes directement. Ta vision périphérique n'est pas aussi parfaite. Ton cerveau doit remplir les blancs. Le blanc entre les lignes grises lui fait penser que les points sont plus clairs qu'ils ne le sont vraiment. Il décide donc de prétendre qu'il n'y a que du gris et que les points ne sont pas là. Bien que l'un d'entre eux semble 2 fois plus grand que l'autre, ces deux-là ont la même taille. Ils sont placés dans une chambre Ames, inventée par un ophtalmologiste américain dans les années 1940. Tu dois regarder dans un sténopé une pièce qui semble être un carré régulier, mais qui est en fait un trapèze. Les murs et les plafonds sont inclinés, ce qui fait que tes yeux voient une personne au-dessus d'une autre, même lorsqu'elle se déplace. Si tu as un petit train à la maison, tu peux voir comment l'illusion suivante fonctionne dans la réalité. Tu prends 2 segments de la même taille et tu les places l'un à côté de l'autre. L'un d'eux semble manifestement plus grand que l'autre. Cela s'explique par le fait que ton cerveau compare les 2 côtés des pièces qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Il compare le côté droit du morceau, qui se trouve à gauche, au côté gauche du morceau, qui se trouve à droite. Lorsque tu compares les carrés A et B dans l'échiquier d'Adelson, tu peux dire que le carré A est beaucoup plus sombre que le carré B. Ton cerveau s'attend à ce que le cylindre projette une ombre sur le tableau. Cela compense la différence de couleur qu'il s'attendait à trouver. Si tu ne crois toujours pas que les carrés sont de la même couleur, tu peux les comparer avec un sélecteur de couleurs dans n'importe quel programme de retouche photo. Dans l'illusion d'Ebbinghaus, les 2 cercles au milieu de leur ensemble de cercles ont la même taille. Il s'avère que la façon dont tu perçois la taille des choses est surtout une question de contexte. Le cercle entouré de plus grands cercles semble plus petit, et celui qui se trouve en compagnie de plus petits cercles semble être un géant. Il y a 12 points ici, tous de couleur lilas. Ta tâche consiste à fixer la croix au milieu de l'anneau fait avec des points. Lorsqu'un point lilas disparaît un instant, un point vert prend sa place. Il efface aussi progressivement les autres points lilas, un par un, en se déplaçant autour du cercle. C'est l'effet de la persistance rétinienne en action. Les bâtonnets des cônes s'adaptent à la disparition constante des points lilas. Ils les remplacent par une couleur de l'autre extrémité du spectre, le vert. Voir du mouvement dans une image fixe est l'un des types d'illusions d'optique les plus courants. Pour en créer une, il faut construire un motif de couleur très contrasté. Elles activent des signaux neuronaux en même temps. C'est ainsi qu'apparaît cet effet de faux mouvement. L'illusion du mur du café a été décrite pour la première fois à la fin du 19e siècle. Le motif du carrelage d'un mur de café comportait des lignes droites et parallèles et du carrelage entre elles. Il semblerait que les lignes noires et blanches soient disposées en diagonale. C'est parce que différents types de neurones dans ton cerveau réagissent aux couleurs sombres et claires. Certaines parties des lignes de carrelage semblent plus lumineuses que d'autres. Là où il y a un contraste, il semble y avoir une asymétrie.